Teresa. Bonjour à tous. Bonjour. Nouvel épisode, l'info traitée d'après Palo Alto et Teresa. Et puis je t'aide un peu. Donc voilà, peut-être de parler de la neutralité, soi-disant, de la personne qui transmet l'info. Alors moi, ça c'est un sujet, je dois avouer, qui me tient très à cœur. C'est cette sorte de posture soi-disant neutre, c'est-à-dire, voilà, moi je vous donne juste l'info. Mais peut-on être neutre vis-à-vis de la transmission d'une info? C'est juste impossible d'être neutre, objectif, comme on pourrait dire dans d'autres jargons. C'est impossible puisqu'en fait, on va trier les informations, on va trier, par exemple, c'est un événement, on ne peut que trier certaines informations, on ne peut pas décrire dans son entièreté un événement. Ouais, c'est pas possible. On ne peut pas le mettre dans tous les contextes possibles imaginables, sociologiques, historiques, commerciaux, économiques, financiers, dans toutes les tenants et aboutissants. Donc évidemment, on va choisir certaines informations et on les choisit à partir de quoi? À partir de qui on est, ou à partir de qui on représente, à partir d'un rôle, à partir des valeurs qu'on porte, et ça dépend aussi évidemment quel type d'informations on donne. Donc, vous pouvez l'oublier, il n'y a pas de neutralité, même ce qu'on dit ici, il n'est pas neutre. Ce n'est pas nécessairement faux, et clairement par rapport à ce qu'on sait, mais ce n'est pas neutre. Non, impossible. Donc là, moi je disais ça aussi effectivement vis-à-vis des journalistes qui, par moment, en tout cas c'est ma perception, ne revendiquent pas cette impossibilité de neutralité. Exactement. Ou en tout cas de dire, alors peut-être de tendre vers l'objectivité, un fait c'est un fait, mais un fait on peut le faire parler aussi d'une certaine façon ou d'une autre. Et exactement. Donc dans ce sens-là, moi je boue un peu quand j'entends ce déni un petit peu de, voilà, nous on ne fait que dire les choses, on les ramène telles qu'elles sont. Et ces dénis, comme tous les dénis possibles et imaginables, portent énormément de tort à la position qui peut avoir quelqu'un, puisque du fait de dire qu'il y a une information qui est parfaitement neutre, comme on voit qu'il y a des biais, qu'il y a des choses qui manquent, qu'il y a des contextes qui peut-être ne nous conviennent pas, comme on sait qu'on n'a pas parlé entièrement de tout l'impact qu'il peut avoir cette communication, cette information, pardon. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va dénigrer petit à petit le journalisme, petit à petit le journaliste, et je trouve que c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut dire d'où on parle, parce que qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être, comme tu le disais, on ne peut pas parler de tout le contexte, etc. Du coup, qu'est-ce qui serait, je dirais, humainement intelligent d'avoir comme attitude vis-à-vis de ça, puisque ce n'est pas possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense que le fait de justement mettre devant la subjectivité qu'on peut avoir ou l'angle de vue qu'on a décidé de prendre peut être quelque chose d'extrêmement sain en termes, quand je parle de ça, c'est en termes de ce qui a une capacité à construire la confiance. Si simplement on dit, moi je prends ça de ces points de vue-là, je sais qu'il y a d'autres tenants aboutissants de tel et tel type que nous ne traiterons pas, voilà d'où je viens, voilà je donne cette information, voilà ce qui moi m'a intéressé en tant que mère, en tant que journaliste de tel type, en tant du fait que je crois à telle et telle valeur, voilà ce qui me porte et voilà comment je vous fais passer cette information. Ça rendrait les gens beaucoup plus crédibles et ça amènerait à avoir plus de confiance. Alors peut-être là aussi une réflexion, une pensée, une question. Voilà, est-ce que ça vous arrive, vous, de donner une information et de voir la manière ou l'impact que ça peut avoir sur quelqu'un et de vous rendre compte que sans le faire exprès, c'est presque comme si vous aviez menti, puisqu'il y a une partie de l'information qui n'a pas été donnée, en tout cas qui semblait importante pour votre interlocuteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez vécu une situation de ce type-là, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille? Notez-les, écrivez-les. Et si on fait ça, on se suicide? Si jamais on a fait ça, on culpabilise, qu'est-ce qu'il faut faire? Si jamais oui. Ah, si jamais oui, je vous dis, si vous voulez voir, agissez. Donc, revenez voir la personne et dire, écoute, je n'étais pas parlé de ça parce que pour moi, il ne me semble pas important, mais vraisemblablement pour toi, ça l'est. À bientôt, à dans 15 jours. Bientôt.